Le bel esprit. Oh oui. Mes amis, est-il possible d'avoir plus de bel esprit sur la tenue que je porte aujourd'hui? Oh oui, les rimes sont là et les excuses également. Mes amis, je tiens à vous présenter très franchement mes excuses pour cette hashtag Tele-Reviews de WWE Raw du 16 décembre 2024. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, alors je vous l'annonce, ça ne va pas être une review de Monday Night Raw, R-O-T. On est 8h13 du matin, j'ai fait la muscu, bel esprit, bonne petite séance d'épaule, oh oui, on a fait gaffe pour pas se reblesser, et ça s'est très bien passé, oh oui. Mais donc, parti de là, comme j'ai pris le pre-workout à 6h du mat, oh oui, l'énergie est là, et donc je vais pas boire de Monster. Et non mes amis, je ne vais pas boire de Monster, et donc les Raw ne seront pas là. Pourquoi je dis ça? Parce que, dimanche, donc avant-hier, TL Reviews de Saturday Night's Main Event, qui a été, je pense, très sincèrement, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, une, si ce n'est la meilleure TL Reviews que j'ai jamais faite pour l'énergie qu'il y avait et tous les délires qu'il y a eu dedans. Alors je vous annonce, l'alphabet en rotant, c'était un truc de ouf. J'ai eu que des bons retours. Oui. Et alors, l'accent québécois, oh oui, avec les commentaires de Crasbiz qui est en train d'avoir un gros push sur la chaîne. Ça me fait délirer. En fait, ça qui est bon, c'est que on a un tellement bel esprit dans les commentaires, oh oui, que ça va faire en fait comme le booking d'une fédération de catch, oh oui. Et là, en ce moment, Crasbiz, il est en train d'être poussé. Pourquoi? Parce que ces commentaires me font délirer. On sent j'allais dire son québécoisisme, ça se dit? Non, ça se dit sûrement pas, mais c'est pas grave. Son québécoinise à travers ses messages et ça me fait délirer. Et puis il a le bel esprit. Donc vous avez quasiment tous le bel esprit. Et donc tout ça pour dire, aujourd'hui, je pense très sincèrement qu'on va lancer une mini tradition. Si Crasbiz continue à performer chaque semaine, à chaque review et qui continue à délivrer chaque fois des gros commentaires, eh bien la tradition qu'on va lancer, parce que ça aussi vous avez kiffé mon accent québécois, eh bien je vais lire à la fin de chaque review, ou en tout cas dans la plupart des reviews, un commentaire de Crasbiz avec mon accent québécois. Et là je vous dis, ça on va se taper des barres. Oh oui, parce que il m'a lâché un commentaire, je crois, Crasbiz, tu m'as lâché un commentaire, alors attends, je l'ai ouvert, il est là. Sur la TL Reviews 2, je fais l'alphabet en rotant, Saturday Night's Main Event. Oh oui. Et alors le commentaire est gigantesque. Il doit y avoir au moins 15 ou 20 lignes. Et je l'ai pas lu. J'ai lu que les 5 premières lignes et en fait je me tapais des barres tout seul en le lisant dans ma tête avec l'accent québécois. Je me fais allez, je vais garder ça pour une review. Oh oui. Et bref, tout ça pour dire... Donc voilà, franchement, vu qu'en plus niveau questions, il doit m'en rester une quinzaine de préenregistrés, des questions en copie d'écran. Donc maintenant aussi ce que je vais faire, je vais commencer dans cette review, je vais sélectionner des commentaires qui me touchent ou que je trouve très pertinents, avec pas nécessairement une question dedans, et on va les lire à la fin de la review. Oh oui, parce qu'on en est quand même à la 84e review, épisode 84, Tom Larufa 1984, oh oui, bel esprit, et bien pour la synchronicité avec mon année de naissance, en tout cas dans ce corps-là, oh oui, eh bien nous lançons une nouvelle entre guillemets tradition qui est que on va pas nécessairement répondre à des questions, mais on va faire mousser des commentaires pas mal. Alors là j'ai pas mis mode avion au cas où j'avais besoin de vérifier le commentaire de Crasbiz. Très joli fond d'écran, n'est-ce pas? Oh oui. Moi. Et bref, tout ça pour dire, mes amis, donc allez, commençons la review de WWE Raw du 16 décembre. D'ailleurs, c'est quoi? Que je dise pas de bêtises, 16 et 7, 23, 30. Ouh, il nous reste encore deux Monday Night Raw à 2h avant de passer sur Netflix, parce que là c'est bon, on a compris. Hein. Les amis, si vous n'avez pas compris que Raw va passer sur Netflix, c'est que vous regardez tout simplement pas la WWE. Et donc, à 3 semaines du passage sur Netflix, qu'est-ce qu'on a? Ce soir, on va avoir un gros show avec les titres par équipe qui sont en jeu entre le Judgment Day et les War Riders. On va avoir également Braun Breakers qui sera là et les chiens vont aboyer. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un match pour le titre intercontinental entre lui et Louis César Ludwig Kaiser. Oh oui, bel esprit. En conclusion, vous verrez pourquoi, toujours, comme d'hab, le booking Triple H a de très bon côté. Oh oui.
Et donc on commence le show par une promo dans le ring de CM Punk, la voix des sans-voix. Alors, apparemment, il a une nouvelle catchphrase. Ça, j'allais dire, je l'avais remarqué depuis quelques semaines, mais vu que maintenant il l'a sorti, et de façon, je vais pas dire pas naturelle, mais c'est un peu comme Cody Rhodes qui fait What do we want to talk about? Frérot, t'es dans le ring, tu vas parler, donc pourquoi tu poses la question de quoi on va parler ce soir? C'est pourri comme catchphrase. Et bref, celle de CM Punk maintenant, c'est Is it great to be alive tonight in? Et vous insérez le nom de la ville où il est. C'est le même genre que The Rock quand il arrivait qui disait Finally, The Rock has come back to Boston, Massachusetts. Massachusetts. C'est vrai d'ailleurs. Bel esprit, j'ai oublié de dire. Non, c'est pas bel esprit d'avoir oublié de dire ça, que Raw est depuis Boston aujourd'hui. La fois que j'essaie de positionner l'oreiller pour poser le genou sur la chaise. Oui, oui. Bon, bref, tout ça pour dire Boston au Massachusetts. Dites-moi les amis qui dans sa jeunesse n'a jamais prononcé Massachusetts, où sont mes chaussettes. Dites-le moi parce que moi quand j'étais gamin et que je voyais le nom de cet état, redressons les lunettes, eh bien je faisais toujours cette blague très marrante. Est-ce que le titre de cette review va être très, nous verrons. Nous verrons, mes amis. La vie, c'est une question de s'adapter à ce qui vient. Qu'est-ce qui se passe? Il est 8h19, j'ai la pêche de ouf. Je sais pas, mes amis. Je sais pas. Franchement, vous savez quoi? C'est sûrement le sport. Faites du sport. Croyez-moi, faites du sport. Allez à la salle de muscu. Déjà, vous construisez un bon physique, oui, contrairement à Johnny Gargano, qui commence à faire quelques efforts, parce que je pense qu'il regarde les TL Reviews. Et ça vous donne la pêche, et ça vous donne le moral. Oui, ça fait circuler les énergies. Et vous construisez votre corps et protégez votre corps énergétique autour de vous. Comme dirait Doctor Strange. J'adore les films, je les ai re-regardés il n'y a pas longtemps. Bel esprit. Doctor Strange, j'aimais pas trop... Enfin, c'est même pas j'aimais pas. J'accrochais pas dans le comics, parce que moi, j'étais un gros fan de comics quand j'étais ado. Spider-Man, j'avais quoi? Mes préférés, c'était Spider-Man, c'était le numéro 1. Spider-Man, il y avait quoi d'autre? J'ai acheté Strange, j'en avais plein de comics. D'ailleurs, j'ai une collection énorme que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps dans un carton de comic books, de aussi bien comics que quand ils sont passés chez Panini à Marvel France fin des années 90. Oh oui. J'ai aussi une très belle collection de figurines de catch toujours sous plastique que vous avez pu voir il y a quelques mois cet été en story Instagram. Bel esprit. Est-ce qu'un jour je les vendrai? Je sais pas. D'ailleurs, pour info, au fait, j'en parlais avec un pote. Alors l'intro part dans tous les sens, mais c'est pas grave, c'est le bel esprit. Oh oui. Bel esprit si vous n'avez pas compris. Dédicace à Beast. French Wrestling Beast que je vois normalement la semaine prochaine. On va commenter des shows TPW ensemble. Bref, tout ça pour vous dire. Je parlais hier avec un pote catcheur qui me disait que lui, il vendait ses tenues de catch à des fans qui apparemment veulent des tenues portées par des catcheurs. Mes amis, je vous annonce, je vais sûrement, c'est même pas je compte, j'avais déjà mis, mais personne n'avait répondu, j'avais mis en vente des tenues que j'avais portées à NXT Télé, notamment le slip de catch, voire les bottes aussi. Bon, parce qu'elles sont tellement abîmées malheureusement que je peux plus les mettre, hein. Toute la peinture est partie. Mais le slip et les bottes de catch que j'avais portées dans le premier match des Légionnaires à NXT Télé, c'était en 2014 et c'était les débuts de Kalisto également. D'ailleurs, je ferai sûrement une TL Reviews de ce match. Alors bon, le problème, enfin pas une TL Reviews, une TL Stories, analyse de match sur ce match. Même s'il est pas long, il doit faire dans le ring, il doit y avoir 4-5 minutes max. Mais franchement, bel esprit, c'était le premier match des Légionnaires en action à NXT Télé. Et bref, tout ça pour vous dire, je compte et je prévois de mettre en vente sûrement cette tenue. Alors je sais même pas comment, eBay, par message privé, je sais pas. S'il y en a qui sont intéressés, dites-le moi. Parce qu'en fait le truc c'est qu'en France, je sais pas si ça se fait d'acheter des tenues de catcheurs. Ça se fait à l'étranger, ça se fait en Italie apparemment, où des mecs achètent et payent limite 2 fois plus cher si le mec les a portés, il l'a pas lavé, c'est un truc de malade. Mais bon, c'est le monde capitaliste, hein, je veux dire la demande et l'offre. Si le mec est intéressé par ça, who knows. Après j'espère juste pas qu'il va faire des rituels de magie avec pour récolter l'ADN de la personne en question. C'est pas grave, il faut se protéger mes amis. Et pour se protéger, développez votre corps énergétique et donc faites du sport. On va aller doucement quand même, le pec est pas encore remis à 100%, mais en attendant, grosse séance d'épaule ce matin, et je pense que c'est pour ça que j'ai la pêche. Dans tous les cas, donc catchphrase de CM Punk un peu bof, parce que voilà, c'est comme The Rock, comme Roman Reigns qui commence en disant le nom de la ville. En tant que babyface ou en tant que grosse star, ça fait popper toujours de dire le nom de la ville où on est. Si tu veux frérot, je pense que tu aurais pu trouver. Mieux, tout comme moi d'ailleurs, si un jour je faisais une catchphrase, j'en avais, c'est... Oui, bah, ça serait très simple, hein, ça serait très simple, parce qu'en plus ça rentre dans la gimmick. Ça serait un truc du genre, si un jour... les planètes s'alignent et que le monde passe sans dessus-dessous, ça se dit, oui, upside down, et que je deviens un gentil, un babyface à la Rix en Bretagne, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc fuck off, en fait je commencerai les trucs en disant « Reine, donnez-moi un oh oui, non, c'est ça, oui c'est bon, Reine, non ça serait ça, Reine, est-ce que le bel esprit est là ?» Question, et là il pop. Si le bel esprit, Reine,
Si le bel esprit est là ce soir, donnez-moi un oh oui, oh oui. Et là, oh oui, ça serait pas mal. Sinon, plan B que j'ai déjà fait, c'est oh oui, le bel esprit est là. Le bel esprit est arrivé à Rennes, en Bretagne. Boum. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un clin d'œil, pour ceux qui n'ont pas compris, les incultes, c'est un clin d'œil à mon thème d'entrée des légionnaires à NXT qui était attention, attention, les légionnaires sont là. La musique part, disco, bien pourri. Les légionnaires sont arrivés. Et ben là, c'est pareil. Le bel esprit est là. Le bel esprit est arrivé à Rennes, en Bretagne. Boum, pop, ça y est. Et là, c'est une catchphrase qui est meilleure que celle de Cody Rhodes et CM Punk. Pourquoi? Parce que j'ai sûrement plus de charisme que Cody Rhodes. Mais CM Punk... CM Punk, il a un bon charisme. D'ailleurs, on va en parler dans cette review. Parce qu'en fait, voilà. En fait, il monte, dans cette review, dans la review de cette promo, il montre à quel point il est excellent au micro. Là, j'avoue, monsieur CM Punk, respect. Pourquoi? Parce que le mec, il a une telle confiance en lui, il a une belle diction, il a même une belle voix, j'ai presque envie de dire. C'est important d'avoir une belle voix, vous savez. Si vous n'avez pas une voix charismatique, ça va moins bien passer. Je sais pas, la vue de nez, j'en ai pas en tête des catcheurs qui n'ont pas une voix top pour des promos. Mais si vous n'avez pas une bonne voix, il va manquer quelque chose. Et c'est pour ça que c'est très important aussi de bosser sur sa voix. Moi, j'avais compris, vous savez, à l'époque, peut-être un jour je les posterai sur la chaîne. Les amis, dites-moi si vous voulez voir sur la chaîne des raps que j'avais fait à l'époque, quand j'avais, c'était en 2003-2004, donc j'avais 20-21 ans. Ouais, 21 ans sur mon ordi, j'avais fait des raps, dont un sur l'instrumental de John Cena, World Life. Et ma parole, c'était des raps de ouf. C'était des raps de ouf. J'avais fait les paroles avec les rimes et tout. Après, j'avais fait le montage et tout avec le micro sur l'ordi à l'époque. Esprit créatif, mes amis, mon âme est créatrice. Et donc, tout ça pour dire, dites-moi si vous voulez que je les poste. Oui, franchement, je pense que je les posterai en vidéo. Ça sera un hors-série. Mais en fait, la plupart parlent de catch, d'ailleurs. C'est des raps qui parlent de catch. Et bref, tout ça pour vous dire, j'avais compris que votre voix est importante. Quand vous utilisez votre voix, alors c'est pour chanter, pour rapper, pour parler au micro, il faut mettre des effets de voix. Parce que ça permet non seulement de donner du charisme à ce que vous dites, et surtout d'augmenter la portée de votre message. Prenez-en conscience, mes amis. Prenez-en conscience. Ne serait-ce que quand je fais les télé-reviews, vous voyez un peu les différences de fluctuation et de tonalité dans la voix. C'est très important, et c'est ce que je dis souvent aux petits jeunes que je coach pour les promos. Si vous avez votre promo qui est toujours là, toujours au même niveau, ça va être bah. Mais si, mes amis, si vous mettez de la personnalité dans ce que vous dites, et que vous augmentez très haut la voix quand il le faut, oh oui, votre promo prend beaucoup plus d'importance. Ah oh, cours de promo avec Tom Larifat dans les télé-reviews. Et donc, comme je vous dis, CM Punk, il a la confiance, il a le rythme, il a le texte, il a l'histoire, respect. En fait, voilà pourquoi ce mec est main eventer. Et c'est ce que je disais l'autre fois, j'ai très peur pour une meuf comme Julia ou Stéphanie Vaquer. Des meufs comme elles sont excellentes dans le ring, mais si au micro, vous présentez pas, vous avez pas une présence de ouf, vous serez jamais un gros main eventer à la WWE. Parce que qu'est-ce qui vend les histoires? Qu'est-ce qui vend des gros matchs, des gros main events? Et ben, c'est des promos comme celle de CM Punk ce soir à Raw. Et donc, Punk s'adresse à Drew et à Seth Rollins. Mais c'est Seth Rollins qui se ramène, donc je pense qu'on part dans, c'est même pas je pense, je sais, donc on a vu qu'on part dans cette direction maintenant, l'axe Punk, Seth Rollins. Seth se ramène et il ramène encore l'histoire que Punk n'a jamais eu de main event à WrestleMania. Et ça, c'est bel esprit parce que c'est un point qui fait mal. À Punk, aussi bon qu'il peut être, c'est vrai qu'il a jamais main eventé WrestleMania. Je pense que le match dont on se souvient le plus de Punk, c'est Punk contre l'Undertaker à je sais plus quel WrestleMania. Et voilà. Et donc, partie de là, c'est vrai que c'est incroyable de se dire que CM Punk n'a jamais main eventé WrestleMania, mais je pense que ça va venir cette année. Oh oui, Night One, ça sera CM Punk contre Seth Rollins, même s'ils nous l'ont foutu à Raw sur Netflix. À voir, mes amis, à voir. Et bref, donc ça provoque une baston entre les deux. La feud est vraiment lancée. Oh oui, et cette fois c'est bien parce que c'est avec du texte et une histoire plutôt que juste des attaques physiques. C'est pas une feud où le mec continue à l'attaquer dans les vestiaires et dans le ring, et voilà, c'est bien, mais il n'y a pas de consistance. C'est comme si vous avez un bon steak haché avec... Enfin bon, moi je mange plus de viande, je suis végétarien, mais c'est pour que vous compreniez l'image. C'est comme si vous avez un bon steak haché bien juteux avec du sel et du poivre. Ok, c'est bon frérot. Mais là, en plus, quand il y a une histoire derrière, mais qu'il y a des mecs avec du charisme et de bons segments promo où la foule est à fond dedans et elle vit tout ce qui est dit, et qu'après, en plus, ça déborde avec la physicalité et un super match que tout le monde veut voir et dont l'issue est importante et le gagnant va être très important. Très, je pense que ça va être le titre de la review. On verra. Très. Bref, tout ça pour dire.
Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et donc c'est comme si vous avez, genre quand vous avez tous ces éléments, c'est comme si vous avez un bon steak avec une sauce dessus, une sauce au poivre, une sauce, je sais pas, béarnaise, je sais plus, je mange plus de viande et je suis pas un cuisinier, loin de là. C'est en fait ce que j'aime pas moi en cuisine, c'est contrairement à une peinture comme vous voyez là où j'ai dû passer facilement 30 heures, enfin minimum 30 heures, au moins entre 30 et 40 heures sur cette peinture, ça c'est fait, ça reste dans, bon, sauf s'il y a un cataclysme sur Terre, ça c'est ça reste pour l'humanité, ce tableau peut durer des millénaires si on en prend soin. La cuisine, vous pouvez passer 2 heures sur un plat qui va disparaître en 10 minutes. Mon âme résonne pas avec ça. Et bref, tout ça pour dire, et je pars dans toutes les directions dans cette review, oh oui, oh oui, oh oui, bel esprit. Donc tout ça pour dire, la feud est vraiment lancée, et là je vous redis, c'est pour ça que c'est important le micro. C'est important pour le micro, pour construire une feud. Et après, on a enchaîné avec le match intercontinental, pour le titre intercontinental, entre Louis Kaiser, Louis César, Ludwig César et Bron Breakker Bruno Breezer. Oh oui, oui. Un match mis en place suite à la gifle de Kaiser la semaine dernière. Bel esprit. Et donc, quand on dit agression physique et animosité sincère et entière entre les deux catcheurs, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on commence le match par un serrage de main et une prise de lutte? Non, on commence direct avec la baston. Et c'est ce qu'on a eu. Le match commence rapidement avec des grosses prises. Oh oui, Bron domine jusqu'à ce que Ludwig s'en prenne à son bras. Très bon travail du bras par l'Allemand, fils d'Axel Dieter, légende du catch européen, et super vente du bras par Bruno Breezer. Oh oui, oui. Il y a eu une belle séquence à l'extérieur d'ailleurs, avec un beau travail de la caméra, où Ludwig s'en va pour donner son coup de pied, Bron a disparu, il se retourne, et là tu vois Bron qui surgit derrière le ring, et boum, il lui met un flying tackle, mais avec son épaule qui est pas top, donc pas très intelligent, mais c'est pas grave, on lui pardonne. C'est Bruno Breezer, c'est Bron Breakker, il représente à fond dans le match et dans le catch, et il garde son titre de façon assez logique, je le voyais pas perdre comme ça contre Ludwig Kaiser de nulle part sur juste un Monday Night Raw qui est pas encore sur Netflix, et il a fait une grosse performance Bron Breakker, mais encore plus grosse performance de Ludwig Kaiser, qui montre qu'en fait il peut largement être, d'ailleurs c'est pas étonnant, mais il peut être dans des matchs de qualité PLE, parce que ce match a eu un bon quart d'heure 20 minutes, énorme, un bon quart d'heure 20 minutes de temps d'antenne pour le titre intercontinental à Raw. Bel esprit, le titre IC est mis en avant, respect total. On a, après ça j'ai pris en note un segment backstage où le New Days est exclu du locker room. Bel esprit, très très bel esprit. Pourquoi? Parce que c'est un truc qu'on voit très rarement, mais c'est énorme. Rey Mysterio il arrive, il fait non les gars, je suis désolé, mais vaut mieux pas que vous rentriez dans le vestiaire, vaut mieux que vous trouviez un autre endroit pour vous changer. C'est énorme. C'est une superbe façon de continuer à leur garder de la hit de fou sans qu'ils aient besoin d'être devant la foule, parce qu'on va pas avoir le temps sur ce show de les mettre devant la foule au micro. Oh oui, bel esprit. Après ça, on a Liv Morgan, Dirty Dom et Raquel Rodriguez qui arrivent sur le ring. Et bel esprit, le mégaphone qu'utilise Liv Morgan pour parler par-dessus la foule qui eut Dirty Dom. Bel esprit. Peut-être un jour je volerai cette idée pour la RIC, même si je crois que Kira elle avait utilisé un mégaphone il y a pas longtemps. Rhea Ralenti arrive et annonce qu'elle est la nouvelle aspirante numéro 1 pour le titre mondial féminin. Blah, je sais pas de quel droit, je sais pas comment. Et franchement, alors là, par contre, je vous le dis, alors moi personnellement, dans cette feud, je suis pour Liv Morgan. Même s'il est booké en tant que lead, je m'en bats les steaks. Là, c'est littéralement, je sais pas si c'est elle qui veut ou si c'est l'office qui lui dit de faire ça, mais Rhea Ralenti ressemble, alors on m'a dit, oui, c'est Marilyn Manson en catcheuse. Mais en fait, là, elle ressemble même plus à une catcheuse, en fait. À la limite, elle ressemble à un catcheur. Je comprends pas. C'est avec ce rouge à lèvres noir, les yeux très très noirs. Waouh. Bon, je sais pas. Après, je m'en fous si elle kiffe ça, mais moi personnellement, je préfère l'apparence de Liv Morgan. C'est beaucoup plus féminin. Alors, ensuite, mes amis, ça enchaîne sur le Triple Threat Match. Donc, comme je dis, alors Rhea Ralenti qui est aspirante numéro 1, on sait pas d'où ça sort et on sait pas pourquoi, je sais pas de quel droit. Ok, d'accord, c'est comme ça, ok, t'as été l'ancienne championne, c'est vrai que t'as jamais techniquement perdu le titre, mais je pense, de mémoire, je crois qu'elle a eu des chances pour le récupérer et ça a pas marché. Donc bon, c'est vrai que ça commence à faire réchauffer un peu cette feud. Hein. J'ai presque envie de dire, malheureusement pour elle, il me tarde que Liv Morgan perde le titre et qu'elle passe sur autre chose. Parce qu'elle brillera beaucoup plus dans une storyline un peu plus personnelle que, encore une fois, garder le titre, et qu'elle est obligée de le garder en trichant, parce qu'elle est quand même très bonne heel, dans le sens qu'elle a de la bonne hit dans ce groupe. Toute seule, je sais pas si elle serait aussi bonne, parce qu'en fait, pour faire simple, Liv Morgan est trop mignonne pour être heel, vraiment. Quand vous êtes heel, il faut avoir soit une sale gueule, soit quelque chose que les gens n'aiment pas. Quand la meuf, elle ressemble à, c'est pas Nicole Kidman? Ou non, Michelle Pfeiffer, voilà. Liv Morgan ressemble à une jeune Michelle Pfeiffer. Je sais pas, vous êtes d'accord? La meuf qui joue dans Tony Montana, là, dans Scarface. Pour moi, c'est Michelle Pfeiffer, mais en bonne.
avec des formes, parce que Michelle Pfeiffer était pas très courbée, oui ça se dit, elle avait pas de grosses courbes, elle était très jolie de visage, mais voilà, bon bref, tout ça pour dire, dites-moi dans les commentaires si vous voyez Liv Morgan qui ressemble à Michelle Pfeiffer. Bref, tout ça pour dire, une jeune Michelle Pfeiffer avec des formes là où il faut. Et donc ça pour dire, je la vois pas en... Pour moi c'est pas une heel Liv Morgan, c'est une babyface. Elle a tout pour être babyface. Bon, après, encore une fois, elle gère en heel, hein. Mais si je devais choisir, franchement, moi, je mettrais Rhea Ralenti heel. Elle a le look d'une heel. Rhea Ralenti, elle a le look d'une heel qui détruit tout sur son passage et qui s'en tape à la limite du satanisme, vu son apparence. Et bref, et ses entrées. Et bref, tout ça pour dire, donc on en suit un match Triple Threat qui est dans le tournoi pour le titre intercontinental féminin entre Zoey Stark, Kayden Parker et Raquel Rodriguez. La foule va avoir besoin de beaucoup de chants de fond pour ce match. Oh oui, oui. Parce qu'on sent qu'elle s'en bat les steaks parce qu'aucune de ces trois catcheuses est vraiment connue ou établie à la télé. En plus, non, pas Bel Esprit, mais Bel Esprit d'avoir noté ça. J'espère que vous l'avez vu, hein, vous tous qui regardez le show et les télé reviews. Les trois sont habillés en noir. Ça, c'est une grosse erreur. Oh oui, oui, c'est une grosse erreur. Surtout qu'il y a une babyface dedans, qui est très, très, très forte. C'est Kayden Parker. Yo meuf, mets de la couleur. Pourquoi tu t'habilles en noir? T'es babyface, mets de la couleur, meuf. Enfin bref, tout ça pour dire. Donc la foule, on sent qu'elle va être froide pour ce match, mais en attendant, les catcheuses se donnent à fond. Et c'est Bel Esprit, parce que Kayden sort de belles prises, elle prend beaucoup de risques, des plongeons, des prises aériennes. Zoey Stark n'a pas l'air d'être au courant qu'elle est censée être heel, parce qu'elle aussi, elle sort beaucoup de prises aériennes. Meuf, je te redis, hein, en tant qu'heal, t'es censé te faire détester par la foule. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans un podcast que j'ai fait. Alors, le podcast a été fait genre il y a plus d'un mois. Hein, c'est avec Biomécanique Podcast. Il est sur YouTube, vous l'avez vu passer dans mes stories Instagram. Franchement, Bel Esprit, hein, 2h30 à parler du catch, j'allais dire à un non-initié. Dans le sens que, en général, quand je fais des interviews, c'est souvent avec des fans de catch ou alors des chaînes de catch. Donc, j'ai pas besoin de tout réexpliquer ce que c'est le catch. On est dans un cercle fermé, on va dire. Donc, tout ça pour dire, la plupart du temps, le public à qui je m'adresse, c'est de quoi je parle. Là, c'était vraiment un mec qui connaissait pas vraiment le catch, donc il a fallu tout repartir à zéro. Et je pense, aussi bien les fans que les catcheurs, surtout les catcheurs, allez voir cette interview. Parce que vous allez voir comment on présente le catch de manière sérieuse et crédible et avec de la gueule à des gens qui connaissent pas. Et que le seul a priori qu'ils en ont, c'est, ouais, bon, grosso modo, c'est des mecs, des gros balèzes stéroïdés qui font semblant de se taper dessus sur un ring. Et ben, avec mon expérience et mon franc-parler et ma capacité d'adaptation aux questions pièges, franchement, 2h30, j'ai pas fini, j'ai même pas rematé, j'ai maté qu'une heure, je pense, hier soir, si je dis pas de bêtises, 1h11, oui, 1h11 et 11 secondes. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et j'ai arrêté à 1, 1, 1, 1, 2. Bon bref, tout ça pour dire, allez le voir, franchement ça vaut le coup, si vous avez le temps bien sûr, et si vous en avez l'envie. Et donc tout ça pour dire, j'explique que pour être heel, il faut vouloir se faire détester. Et je pense pas que Zoey Stark veut vraiment se faire détester vu les prises qu'elle sort. C'est pas grave, elle a pas l'expérience que j'ai, et je pense même pas qu'elle a jamais eu de match sur les Indies. J'avais regardé sur Wikimedia, mais je m'en souviens plus. C'est pas grave. Enfin, dans un sens, c'est pas grave, parce que elle gagne quand même le match. Alors, l'office a l'air de vouloir la mettre en avant. Je sais pas pourquoi. Parce que j'aurais fait plutôt gagner, une Kayden Parker ou même une Raquel Rodriguez qui représente bien en mode powerhouse. Mais bon, je pense que la foule a été autant surprise que moi quand j'ai vu la victoire de Zoey Stark. Faut voir, j'ai pas regardé les brackets. Je crois qu'elle va affronter Dakota Kai. Oui, donc il va lui falloir une heal face à elle. Et après, en face, on a qui? Je crois on a Kairi Sane, c'est ça? À voir. À voir, mes amis, à voir. Notre message reçu, c'est pas urgent. Alors, après ça, mes amis, déjà? Non, c'est pas possible. On est déjà dans le main event? Attendez, je reprends les notes. Ah oui, si on a eu 20 minutes de match intercontinental. Ouh là là, j'ai menti! Bel esprit, je suis désolé, j'ai menti. Alors, je pense ça va être ça le titre de la review. Désolé, je vous ai menti. Oui, ça va être ça. Désolé, je vous ai menti. Vous allez comprendre. Oui, oui. Par rapport au début de la review, je m'excusais à l'avance, où je disais qu'il n'y aurait pas de Raw. Et ben, il y en a un. Il y a eu un Raw pour Monday Night Raw, ROT, Bel esprit. Aou. Bref, voilà, on a eu le titre intercontinental, 20 minutes. Le match Triple Threat. Au début, on a eu le segment in-ring. Bah, j'ai loupé un truc? Non, je pense pas. Bon, bah, mes amis, on est déjà au main event. Main event, le WWE Tag Team Championship. Alors oui, il y a eu une promo, j'ai même pas pris de note, entre le pas le Judgment Day, le Testament Final. Il y a tellement de groupes et de noms de groupes différents qui se ressemblent tous au final. Hein. Jugement Final, Final Testament, les Wyatt Six, ok, à la limite. Bon, bref. Front backstage avec c'était le testament final où grosso modo alors maintenant il nous donne que Carrion Cross Carrion Cross et Cloche Croix peut-être pas Rose Croix
Je crois que c'est bel esprit. Bon bref, Karrion Kross qui veut se faire passer pour le diable. Et le diable, ouais, avec qui tu fais un pacte. Bof. C'était un peu surjoué. D'ailleurs, je l'ai maté en point 1, ce segment. Un peu surjoué. Il n'est pas exceptionnel au micro, Karrion Kross. Il a une présence, d'accord, mais en fait, il a pas, j'allais dire, un charisme divertissant. Il a une gueule, ça c'est sûr. Il serait un super acteur. Il ferait un bon méchant ou un bras droit de méchant. Mais il n'a pas cette aura de mec qui peut être le numéro 1 d'une compagnie, quoi. Enfin bref. Par contre, il est en très très bonne compagnie. Mais moi aussi maintenant. Oh. Bon bref, allez, main event entre WWE Tag Team Championship, entre les War Riders et le Judgment Day. Alors mes amis, autant le dire tout de suite, je pense que vous serez d'accord avec moi. Si jamais les War Riders ne gagnent pas ce match, ils entrent officiellement dans le clan des Serpillères. Que ce soit dit. Hein. Parce que ils se sont loupés la première fois où ils avaient été bien construits. Si là ils se reloupent une deuxième fois, ils peuvent aller nulle part. Alors est-ce qu'ils ont gagné? C'est ce qu'on va voir mes amis, même si je pense que vous avez déjà vu Monday Night Raw. Et donc, bel esprit à un moment dans le match. Alors petit commentaire, hein, parce que le match était franchement très très bien. Bel esprit d'utiliser la barbe d'Ivar pour lui faire une guillotine sur la troisième corde. Bel esprit. Moi la mienne, je pense pas qu'elle soit encore assez longue. Mais des fois j'avais dit à des gars de prends-moi par la barbe et donne-moi des coups de poing, boum boum boum. Comme vous savez dans les dessins animés, comme quand on retient les bretelles du gars, boum on l'enlève une, il revient, boum. Voilà, vu que j'ai pas de bretelles, remarque des fois avec ma tenue de French Stallion maintenant, un peu à la Bret Hart, le full bodysuit, bref, ouais, vas-y, tiens-moi par la barre pour me donner un coup de poing, boum, ou faire autre chose. Bon bref, mais ça c'est pour les meufs. Bon bref, tout ça pour dire, bel esprit donc d'utiliser la barbe de Ivar pour lui faire une guillotine sur la troisième corde. Une autre superbe idée, c'est JD qui s'accroche à la jambe d'Ivar à un moment pour pas qu'il passe le relais, mais il est tellement petit et léger que Ivar il arrive à continuer à avancer petit à petit, pas après pas, pour passer le relais à Eric, et franchement, c'est le genre de petit détail que mon œil de vétéran de 20 ans des rings voit tout de suite parce que je fais ça, c'est bon. Ça, on raconte une histoire en faisant rien, en prenant même pas de chute, et bel esprit, et surtout en faisant mousser quelque chose d'unique au personnage et au gimmick et au physique dans le match, impliqué dans le match, et en parlant de ça d'ailleurs, mes amis. Donc, en fait, niveau storytelling, comprenez. Alors comprenons tous, mes amis, si j'étais producteur de ce match. Et si j'avais le feu vert des catcheurs et de l'office. Je me dirais, juste avant le match, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un clip vidéo où les War Riders disaient, notamment Ivar, mais je sais pas si Eric aussi a eu ça, il y a quelques mois, je me suis fait opérer du coup, j'ai failli mettre fin à ma carrière. Oulala, cette leçon, je l'ai retenue et voilà, ça a changé ma vie. Bon, ok, d'accord. Donc grosso modo, moi je suis là pour garder mon titre par équipe. Je regarde ça et je vois mon adversaire. Bon, ok, donc grosso modo, il est en train de me dire qu'il a failli perdre toute sa carrière suite à une blessure au cou. Même s'il s'est fait opérer et que maintenant il est revenu, c'est quoi? Je vais m'acharner sur son cou. Et comme ça, les commentateurs me font mousser comme un esprit diabolique. Expliquez-moi pourquoi J.D. Michaels et... J.D. Michaels, non, pas J.D. Michaels. J.D. Michaels, waouh, c'était un catcheur indépendant alors du Canada qui avait... que Lance avait utilisé comme exemple, c'était le mec de April Hunter, pour ceux qui s'en souviennent, qui était une rousse aux formes de ouf, au physique de ouf, qui avait été pas mal de fois avec Scott Steiner à la WCW fin des années 90, et donc J.D. Michaels, c'était son mec pendant un moment, il était au Canada, je l'avais rencontré 2 ou 3 fois, et il avait un copier-coller de la gimmick de Shawn Michaels, Heartbreak Kid, et Lance nous avait dit en exemple, faites pas ce qu'il fait. Parce qu'en fait, les gens vous compareront toujours à HBK comme juste tout simplement une pâle copie Wish. Voilà, il n'avait pas utilisé ces termes, mais moi je retraduis. La copie AliExpress ou Wish de Shawn Michaels. Donc faites pas ça. Et donc c'était son nom, J.D. Michaels. Et comme, en fait, je l'ai connu pendant pas mal d'années. Je l'avais même vu catcher, si je dis pas de bêtises. Oui, je l'avais vu catcher à Toulouse avec la 2FC de Laurent et Jérôme Pourru qui maintenant gèrent, si je dis pas de bêtises, Hexagon Catch ou Chris Ajusco présente dans le ring. Le monde du catch est minuscule. Hein. Donc bref, et pour les frères Pourru, j'avais catché pour eux. À l'époque, waouh, c'était en 2007. Et il avait booké en France. Il avait fait équipe avec Lance Hoyt et J.D. Michaels contre 2 autres catcheurs européens. Et Lance Hoyt, je me souviens à ce show. C'était en 2000... Non, c'était pas en 2007. Oui, j'avais catché pour les Pourru en 2007. Mais ce show-là, ça devait être en 2005-2006. Et en fait, je me souviens, j'étais au premier bord aux abords du ring. J'avais gueulé un truc à Lance Hoyt, que je vais pas répéter sur la chaîne parce que sinon je vais être censuré. Et il me retourne et fait non, c'est toi qui es comme ça. Ouais, voilà, bon, voilà. Et bref, tout ça pour dire, et après coup, ça m'était resté parce que c'était un souvenir qui m'était resté, ça, de voir un catcheur qui me pointe du doigt et qui me répond et qui m'insulte lui aussi dans le jeu du catcheur heel. Et c'était bel esprit. Bel esprit parce qu'après, 2 ans plus tard, en 2007, à San Francisco, au Cow Palace, et je faisais équipe avec Lance Hoyt contre Abyss et Shark Boy. Oh oui, moi, bel esprit. Et donc, mes amis, voilà, je comprends pas pourquoi le Judgment Day et J.D. McDonald et Finn Boulard ne se sont pas acharnés sur le coup de Ivar.
Mais bon, mes amis, désolé, j'ai l'esprit qui va très très loin quand je pense catch. Mais dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait pareil. Dites-le moi, mes amis. Participez dans les commentaires et gardez la communauté du bel esprit. Ah ou. Bon, on a eu quand même une très bonne construction de match et une bonne dynamique de match par équipe. Oh oui, oh oui. Intervention de Damien Prêtre à la fin qui coûte les titres par équipe au Judgment Day. Nouveau champion par équipe, les War Riders, c'est amplement mérité. Bravo, 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 bravo. Et surtout, mes amis, et c'est ça que je veux dire en conclusion, la réaction de la foule sur cette victoire est incroyable. Ok, Ivar est le héros local, d'accord, mais surtout ce qui est incroyable, et c'est respect total à Triple H, c'est que il a réussi là aussi à redonner à, entre guillemets, un titre secondaire, les titres par équipe, une position dominante dans le produit télévisé de WWE. Là, ils ont été défendus dans un main event qui a impliqué la foule émotionnellement, magnifiquement, et c'est bel esprit. C'est comme le titre intercontinental. Maintenant, tous les titres ont de l'importance avec Triple H. Alors, peut-être pas le titre Speed, d'accord, mais tous les titres ont de l'importance avec Triple H, et ça, je kiffe. Parce qu'on a des titres par équipe défendus en main event, on a des titres intercontinentaux, on va dire que défendu en main event. On a des titres mondiaux, bel esprit, bel esprit, bel esprit. À l'époque avec Vince, c'était surtout le titre mondial qui prenait toute la couverture et le reste c'était du secondaire, mid-card, voire low-card. Là, franchement, chaque titre signifie quelque chose avec Triple H et je dis bravo, 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 bel esprit, bel esprit. Oh oui, oh oui. Et mes amis, c'est ainsi que se termine ce Monday Night Raw que j'ai franchement bien aimé, oh oui, oh oui. Et donc, comme je vous ai dit maintenant, alors là, cette fois-ci, je vais lire deux commentaires, oh oui, oh oui, pour vous montrer pourquoi il y a le bel esprit et pour aussi relever certains points. Donc mes amis, hier j'ai posté une TLRM, la TLRM numéro 13. Ouh là là, numéro 13, chiffre fatidique. Un match triangle de 2008 que j'ai re-regardé d'ailleurs. Ça m'a fait plaisir de le revoir parce que en fait les TLRM je les fais d'un coup, après je les upload et je les regarde plus. Mais là je les regardais hier. Ouh, il a failli avoir un deuxième row mais je vais pas en faire trop pour pas déjà retirer de la masterclass que j'ai fait dimanche pour Saturday Night's Main Event 2024 et deuxièmement parce que voilà, j'ai menti une fois, je vais pas mentir deux fois. Donc, alors, ce commentaire, c'était donc sur la TLRAM d'hier, numéro 13, un match triangle de 2008. Entre Tom Larifa, c'était Fernando de Souza et Miseria. Miseria, oh oui, oui. Donc, Triskel 1155, avec un petit cœur et un cadenas, non, un logo YouTube, me dit, super vidéo comme d'hab, je sais pas si les gens se rendent bien compte à quel point vous vous donnez à fond dans ce match, et pas que celui-ci. C'est filmé à l'arrache, au caméscope, plan, séquence, caméra fixe. Donc, niveau réalisation, ben, c'est très très limité, quoi. On va pas se mentir. Et tu as totalement raison, Triskel. Totalement. Et pourtant, BORDEL, qu'est-ce que ça rend bien. J'imagine un combat comme ça, filmé pour une diffusion de TV. C'est du très haut niveau, sans déconner. Et ça fait yesh, ça fait déféquer, de se dire qu'à l'époque, ben, c'était pas le cas. Et ben, frérot, franchement, c'est un truc de ouf. Déjà, merci pour ton commentaire. Merci pour ton commentaire, parce que limite, j'en ai des frissons. Pourquoi? Parce que, mec, t'as totalement raison. Et c'est pas pour me faire mousser, c'est pas pour dire, oui, regardez, j'arrive à bien catcher et faire des trucs de ouf, mais pas moi, tous les deux autres catcheurs de ce match. On arrive à faire des trucs de ouf et des matchs de ouf avec une seule caméra fixe, filmée de loin, parce que c'est vrai, faut pas se voiler la face. Hein. Croyez-moi, alors que ce soit WWE ou n'importe quel autre match indie ou même d'autres fédérations mainstream, un match filmé avec une caméra fixe, c'est pas tout le temps beau à voir. Le travail des caméras, le changement d'angle, le rythme qu'on donne, je regarde l'heure, 8h45, bel esprit. Donc, le changement de rythme qu'on donne avec les différents angles de caméra et la dynamique du travail caméra, ça vous donne une dimension nouvelle au catch. Et ça, je l'ai compris vraiment à Impact. Pas trop à NXT, mais à Impact, je voyais la diff. Quand les mecs savaient vraiment faire mousser nos matchs tag team, et ça, vous allez voir. Bon, attends, d'abord, je finis de répondre parce que là, je pars dans toutes les directions. Le travail caméra, c'est très 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 important. Et le fait que toi, Triskel, tu vois ça, bel esprit. Et c'est ça en fait qui me faisait kiffer, pour pas dire d'autres mots. À l'époque de la WS, je me disais, si mon style de catch, mon style de match et mon travail dans le ring arrive à avoir de la gueule sur une caméra fixe, comme tu dis, filmée de loin, n'importe comment, à l'arrache, et là encore une fois, tu as totalement raison, même si mon style dans le ring arrive à avoir de la gueule, eh bien, bel esprit, mission accomplie, et j'augmente mes chances pour être signé par la WWE, ce qui a été le cas en 2011. Pourquoi je dis ça? Très très belle transition. Parce que, donc, oh oui, oui, le script de la prochaine TLR Stories, cette fois-ci, pas AM, le script de la prochaine TLR Stories est terminé. J'ai terminé hier, alors j'ai fait 80%, il faut que je repeaufine tout et que je donne de l'homogénéité et je vois s'il n'y a pas certains points qui méritent d'être approfondis, mais cette TLR Stories sera tout le processus de signature d'un contrat de WWE, toutes les étapes différentes. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Est-ce que je vais mettre des copies des emails? Bien évidemment en cachant les adresses email pour pas que ce soit genre divulgation des discussions privées, même si je pense pas que ça soit interdit si c'est juste un email, d'autant plus que c'était pas un email entre guillemets officiel.
Et de toute façon, j'ai encore le contrat, il faut ça, je le ressortirai, je vous montrerai mon contrat. WWE, j'aurai dans les mains un truc énorme. Ah non, le contrat, il faisait 20 pages. Non, c'est le dossier pour le visa qui faisait énorme, il était comme ça. Donc en fait, vous allez voir toutes les étapes. Et ça, je pense pareil, vous allez kiffer cette Taylor Stories parce que je pense, alors déjà sur certains, aucun Français l'a fait parce qu'il y a eu très peu de Français signés par la WWE. Mais je vais vous expliquer en fait toutes les différentes étapes qu'il y a eu depuis les premiers emails que j'ai reçus en retour des tryouts de 2011 à Liverpool jusqu'à mon départ à Tampa en juillet 2012 avec les dates et tout, parce que hier je replongeais dans mes emails, j'avais recherché dans mes emails les mots-clés et je retrouvais toutes les dates et c'était énorme parce qu'en plus ma mémoire marchait à 90%, j'avais les bons mois, en tout cas pas les jours près, mais les bons mois dans la tête. Et donc franchement, donc le script est fini, je vais sûrement essayer de la filmer si je peux demain, mais sinon incessamment sous peu, et elle sortira, peut-être pour Noël, avant Noël, c'est quasiment sûr. Oh oui, oh oui. Mais en attendant, allez quand même voir les autres Taylor Stories, parce qu'en fait, ce qui est énorme, parce que c'est, même dans le script, en fait, je renvoie aux Taylor Stories précédentes, donc croyez-moi, ça serait mieux pour vous d'avoir regardé les Taylor Stories précédentes pour comprendre, en fait, le fil conducteur de toutes les Taylor Stories. Et donc, tout ça pour dire, ouais, j'avais aussi compris donc à TNA Impact Wrestling l'importance du travail de la caméra et du style télé, et ça vous le verrez aussi dans d'autres Taylor Stories où je parlerai et j'analyserai mes matchs, mes segments à Impact Wrestling. Oh oui, oh oui. Donc Triskel, merci pour ton message parce que tu m'as permis, voilà, c'était pas une question mais de développer et de souligner tes remarques très pas audacieuse, très pertinente. Oh oui, oh oui. Et donc pour ça je te remercie. Et donc je vous dis, j'ai encore quelques questions auxquelles j'ai pas encore répondu, mais maintenant si je vois un commentaire vraiment qui se démarque, bel esprit, je le ferai mousser. Je le ferai mousser à l'écran, tout comme je vais faire mousser. Oh oui, mes amis, est-ce que vous êtes prêts? L'instant fatidique. Oh oui, oh oui. Je vais pas dire presque aussi important que la télé reviews, mais on va voir. Franchement, si le retour est bon, bas les steaks, je le ferai à chaque fois. On va voir. Moi, j'écoute le public comme dans le ring. Dans le ring, je suis là, j'écoute, je tends l'oreille. Ok, ça marche pas. Et ben, mes amis, c'est parti pour le grand accent québécois de Tom Laruffa et le commentaire de Crasbiz sur la vidéo, la review de Saturday Night's Main Event. Crasbiz, comme je t'ai dit, s'il te plaît, fais-moi des commentaires en vidéo. Fais-moi rêver. Fais-moi entendre ta façon de... Ouh là là, alors là, mes amis, on est passé à côté de la catastrophe. Parce que, comme je dis, là, je suis debout, j'ai le genou, le pied sur une chaise, un peu comme le penseur de Rodin, mais vous voyez pas. J'ai failli lâcher un P. Mais non, on va pas aller jusque-là. On va se retenir sur les TRM. Ok, énergie masculine, testostérone, oui, représente. D'accord. Je pense pas que Internet est prêt pour les P sur les reviews. Quand même pas. Par contre, dans un vestiaire de catch, ça je vous le dis tout de suite, il y aurait que ça. Enfin, un vestiaire de mec, déjà, vraiment de vrais mecs. Oh oui, il y aurait que ça. Des héros, des P et des blagues bien vaseuses. Oh oui, parce que le catch, c'est le bel esprit. Ah, oh. Et d'ailleurs, pour info, parce que ça aussi, c'est important, si vous voulez faire du catch, pour ceux qui en ont envie, soyez solide, endurcissez-vous, aussi bien physiquement que moralement, parce que le catch, c'est pas un business facile. C'est, genre, vous le voyez dans toutes mes reviews et surtout dans les Taylor Stories, si vous êtes trop fragile émotionnellement, vous n'allez pas durer dans le catch, parce que ça peut être un milieu très, pas méchant, mais très éprouvant émotionnellement. Oh oui. Et voilà, c'est ça pour dire, on est passé à côté de la catastrophe, un P. Mais je pense que c'est une bonne transition parce que Crasbiz, en fait, il a commencé vraiment à me faire marrer parce que dès que je rotais, il me lâchait un commentaire genre « Astrobon, il y a eu un euro ». Il m'a fait marrer. Et donc, parti de là, qui sait, peut-être que... Non, allez, je vais pas aller commencer à parler de P. Parce que franchement, et vous savez, en fait, ce qui me fait délirer, c'est avec Carl Anderson. Avec Carl Anderson, à l'époque, en 2007-2008, comme j'en parle dans la TLR Stories, comment la WWE m'a repéré. Carl Anderson, il avait eu cette remarque un jour, d'ailleurs, que je pense qu'on peut trouver sur Internet, qui est un P, ça laisse jamais indifférent. Réfléchissez. Imaginez vous êtes avec des potes ou en famille ou avec votre meuf ou quoi. Vous lâchez un P, forcément il va y avoir une réaction. Soit du dégoût, soit du rire. C'est impossible qu'un bon P, un bon truc qui fait ou comme ça, un bon bruit bien, j'allais dire bien dégueu, oui, dans un sens, c'est impossible. C'est impossible que ça laisse indifférent. Et allez, anecdote, parce que là, en fait, j'ai le sourire aux lèvres, parce que, en fait, c'était un truc de ouf. C'était dans la classe de Norman Smiley. Je sais plus si j'en ai parlé déjà de cette anecdote. Je crois que oui, mais alors, si je l'ai dit, j'ai peut-être dit le nom du catcheur en question. Mais là, je vais pas le répéter. Je dirais juste ça. On était dans la classe de Norman Smiley, on travaillait sur des prises de soumission, et en fait chacun dans notre coin, donc Norman il parlait avec je sais plus qui dans un coin du ring, et alors là c'était énorme. Il y avait un catcheur qui était enfermé dans une prise par Kalisto, je crois, mais une prise genre t'as les bras coincés, tu peux plus bouger, hein, t'es un pretzel. Il est coincé, et là ça m'a fait délirer.
On se faisait des fois tellement chier en cours, entre guillemets. C'était 3 heures de catch quand même, c'est long quand tu fais ça 4 fois par semaine. Et pendant plusieurs années. Et là, en fait, c'est énorme. Le mec, le catcheur en question, il est coincé dans une prise de soumission par Kalisto, il peut plus bouger. Et là, il y a Marcus, il fait attends. Il se met. Il se. Pas s'accroupit, il s'accroupit juste devant la tête du gars et il te lâche un P en plein dans sa gueule. Putain, le catcheur en question, il était rouge de colère. Mais en fait, c'est ça que j'ai pas compris parce que moi, et franchement, moi je vous le dis franchement, Marcus il aurait fait ça, j'aurais fait ah sale bâtard, j'aurais explosé de rire, mais voilà, tu vois, je l'aurais rendu un jour, tu vois, le P, hein, pas le coup. Ou alors un coup, peut-être j'aurais mis un coup dans les baloches là, tu sais, genre tu sais comment t'appelles ça, un fling. Tu sais quand tu passes et boum, tu donnes un petit coup de doigt sur la tub et les testicules et ça fait super mal. Ça, il s'en serait mangé un sûr et certain. Mais ouais, mais j'aurais rigolé. Et ben le catcheur en question, il était rouge de colère. Tu sentais que c'est comme si on avait insulté sa famille. C'est oh, calme-toi, ça c'est juste un P. Alors certains vont dire oui, dans un P il y a des particules de merde, des particules de MR2. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous l'auriez mal pris ou si vous auriez pris ça avec le bel esprit. Allez, c'est parti. Je lis le commentaire et on abrège cette télé reviews. Krasbiz me dit hello mon boy au pinch gris. Hey, là, en ce dimanche soir, tu me fais plaisir, hein, Chris. Alors, je sais pas d'ailleurs, dites-moi, est-ce qu'un Québécois roule les airs? Je sais pas. Je vais le faire au feeling, mais s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide pour améliorer mon accent québécois. Ça va peut-être devenir ma nouvelle façon de gagner ma vie. Ouais, dites-le moi. Il faut que vous me le disiez, s'il vous plaît. Est-ce qu'un Québécois, Krasby, t'es un expert, frérot, est-ce que tu roules les airs? Ou alors il faut que je les dise à la française en faisant comme ça, que les Américains n'arrivent pas à faire. Quelle excellente review. En veux-tu du ro en v'là? Et indirect, à chaque fois il y a plein de smileys, il me fait délirer, il met un double smiley. Et indirectement, eh bien à ta façon, tu m'as fait un beau cadeau de fête en avance qui est jeudi le 19 avec toutes ces dédicaces, ces masterclass, ro à répétition. Bref, un bijou, ce truc putain de merde comme vous dites. C'est rendu qu'à chaque fois que j'érupte, alors j'érupte, je pense que ça veut dire rôter. C'est rendu qu'à chaque fois que j'érupte, je pense à toi et Dieu que ça m'arrive souvent. Donc grosso modo, Krasby, ça veut dire tu rôtes souvent. Bel esprit. Et même si tu cesserais de faire des héros, ben oui que je te suivrai pareil. Mais en même temps, je ne veux pas, ça pimente tes reviews et tu me donnes de la matière pour les miens sur mon Facebook personnel. Alors, balance ton Facebook personnel en commentaire, s'il te plaît, je te jure, je t'ajoute en ami. Celui que t'as... Oh, il m'a... Magnifique. Celui que t'as lâché à 12 minutes 41, il était calissement beau et bel esprit, longueur, intensité, 5 étoiles. Oh oui, j'ai ri tout le long, t'as pas des styles de bon sens, avec le smiley comme ça. Mec, ouais, franchement gros, le mec il note les timings d'héros, bel esprit. Franchement ça c'est le bel esprit. Si on est tous comme ça sur la chaîne, on va avoir une chaîne de ouf les amis. Celui que t'as lâché à 12h41, il était calissement beau et bel esprit. Waouh. Bon, Aster, je vais parler du show. Alors, show, tu l'écris chaud, genre chaud, froid, mais bon, voilà. Je l'ai trouvé bien, mais sans grande surprise, malheureusement. Mais j'aurais gardé McAfee pour le Rose sur Netflix, c'est vrai. Et The Body pour tout le show, mais bon, c'est mon humble avis. Je pense que Jesse, il aurait pas tenu le coup tout le show. Il a quand même plus de 60 ans maintenant. Et avec une vie de ouf. Ah oui, et tu remateras la célébration de Chelsea après sa victoire, puisqu'en vieux pervers de Chris que tu es, bon merci, ça me surprend que t'aies pas vu qu'on lui voit partiellement un sein. Non, j'avoue, j'ai pas vu. Je crois que c'est quand, et sur les épaules de Piper, tu checkeras ça en mode x2. Waouh, ça j'avais pas vu, je vous dis, j'avais lu que le début du commentaire. Et si t'aurais pas vu incluant le sein partiel à Chelsea, puisque moi aussi je m'en viens, un vieux cochon, Cody a fini le jour en ambulance sur une civière gracieuseté de mon collègue québécois Owens qui lui a mis un solide package pile driver que j'ai trouvé beaucoup plus beau que celui que portait sur Randy. Fac, voilà, cette review est définitivement ma préférée, moi aussi. Je lâche des poussillons gros. Dans toutes celles que t'as faites du bel esprit en 5 crèmes, seule petite affaire, l'accent québécois, tu l'as pas pantoute. Gros, attends, là, tu me casses mon délire. LOL, avec le smiley qui veut gerber. Mais l'effort était très là. Et donc, un très beau 10 sur 10, mon tabarnak. Bel esprit, tu te rattrapes, gros. Et tu m'as worké, hein, bravo, bel esprit. LOL, et bref, au prochain vidéo, je te tâcherai de te gosser de quoi en vidéo, que je pourrais glisser ici, mais c'est pas des blagues, à chaque vidéo que je fais, Aster, je te fais une dédicace dedans, dû à tes magnifiques rows et ton manque de classe que j'adore. Merci frérot, vas-y, casse-moi, vanne-moi, vas-y, bel esprit, ton manque de classe. D'accord, ok, bah c'est pas, je m'en fous, j'ai le bel esprit. Oh oui. Bon début de semaine et merci pour le petit cadeau involontaire de ta part. Ça va m'inciter à rester un de tes fidèles. Et vive la Rufa SRO, vive le Monster, Aou, double fist pump. Les amis, bel esprit, Krasby, bel esprit, tu me fais délirer. Vous me faites tous délirer, franchement. Et franchement, si je me tapais pas des barres comme ça, je pense pas que la chaîne et les vidéos auraient la même saveur. Allez les amis, c'est parti.
Demain, review de NXT. Oh oui, oh oui, review de SmackDown. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos. De toute façon, je vous le dirai sur la chaîne ici. Tom Lorifa, gardez le bel esprit. Aou. Estit Calice.